Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo, je suis allé hier après-midi dans la plus grande ville qu'il y a dans mon département et j'en ai profité pour aller à Lidl parce que je voulais voir s'ils avaient le couteau Parkside qui ressemble beaucoup au Mora. J'ai un collègue qui l'a et qui m'en a dit le plus grand bien. Donc malheureusement je l'ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé ça. Donc une hachette Parkside euh, à 6 euros, 5,99 € très exactement, euh, que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs pour la tester. Donc elle va rejoindre mon EDC. Alors je vous explique pourquoi elle va rejoindre mon EDC. Donc c'est le sac que je prends avec moi au travail. Comme vous le savez peut-être, je travaille en montagne, en forêt. Et il arrive qu'on ait besoin de délaguer un petit peu des mélèzes. Donc mes collègues étaient équipés de hachettes, dont un qui a la Baco, qui est vraiment une très très bonne hachette, mais qui maintenant coûte assez cher. Lui, il l'avait payé à l'époque, parce que ça fait un moment qu'il l'a, il avait payé, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'euros, il m'a dit. Et là, on a quasiment, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais pas loin de doubler le prix. Donc moi j'en ai profité. C'était dans le bac, vous savez, dans les Lidl où ils ont un petit peu tout leur outillage Parkside. Entre parenthèses, outillage assez correct. Alors bien sûr, on n'est pas sur de la qualité comme du DeWalt ou du Milwaukee, mais voilà, on a des outils à des prix battant toute concurrence. J'ai un collègue qui fait un petit peu des travaux, vous savez, il fait un peu de rénovation de maison, de choses comme ça, qui est assez souvent sur des chantiers avec d'autres artisans. Et il bossait avant avec du Makita, que c'est une bonne marque, mais qui est pas la meilleure. Et ça lui est arrivé de se faire voler l'outillage. Donc maintenant, il emmène du Parkside. Donc il a de l'outillage dans son atelier. Lui, il est chez Milwaukee. Mais voilà, l'outillage Milwaukee reste chez lui. Donc quand il a vraiment des structures à faire, des choses comme ça, il l'utilise. Et après, quand il faut faire des finitions dans les maisons, il utilise le Parkside. Donc par exemple l'acier circulaire. On a également le multitool de chez Parkside, qui, comme je le disais, c'est pas de la qualité style Milwaukee, mais qui ont de très bonnes gammes d'outillage. Donc c'est vrai que pour les petites bourses, ça peut être intéressant, hein. En sachant que lui, sur un chantier, se faire voler une scie circulaire à, je crois, une cinquantaine d'euros, il m'a dit, sa scie circulaire, par rapport à la Milwaukee qui en vaut 400, le choix est vite fait. Donc on ferme la parenthèse. Donc, du coup, testé hier. Non, testé aujourd'hui, pardon. Testé cet après-midi. Donc après, j'ai pas non plus, j'ai pas abattu des arbres avec, hein. Des sections de branches. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer. Si j'ai l'occasion de le faire, je filmerai. Mais voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait des sections grandes comme ça, et puis d'un petit peu plus grosses, on va dire de quoi? De 5-10 centimètres. Et en quelques coups, les branches étaient tombées. Donc satisfait. Seul petit bémol que j'aurais peut-être, c'est au niveau du manche. On est sur un manche en pin. Donc je pense que s'il prend des coups, il cassera assez vite. Donc après, l'avantage de ces haches là, comparé à la Baco de mon collègue, c'est que si le manche casse, je peux toujours le remplacer. Je peux toujours aller en acheter un en commerce. Et si un jour on est dans une situation vraiment très très dégradée, je peux toujours aller en forêt, me trouver une branche d'arbre et puis me confectionner un manche avec. Voilà. Ce qui est très peu probable, hein, vous savez un petit peu mon point de vue au niveau des situations dégradées. Mais voilà, si un jour malheureusement
On est sur une situation de type 4, 3 ou 4. Si vous voulez un petit peu les explications, vous avez les explications qui sont dans les vidéos de mon sac d'évacuation, où j'ai fait plusieurs niveaux d'évacuation. Donc je vous explique un petit peu ce que moi je pense être ces niveaux 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pardon. Donc voilà, donc ensuite on a le petit étui là, alors qui me paraît pas être du cuir, qui me paraît être du simili cuir, avec un petit morceau de caoutchouc dedans qui me permet de pas abîmer cet étui, et qui vient se mettre en bout de lame. Donc voilà, cette partie là. Donc pareil, si vraiment je voulais essayer de faire des étuis de couteau et de hache. Ce qui serait intéressant, c'est essayer de faire un étui en cuir, mais là par contre c'est un peu plus compliqué. Mais bon, si un jour je me motive et que j'ai le temps, peut-être que j'essaierai d'en faire un. Pour l'instant, écoutez, celui-là ira très bien. Voilà. Donc, soit dans mon sac, soit dans le véhicule de travail. Voilà, il est dans un premier temps dans mon sac, et si je dois un peu crapahuter, je sais que j'en ai pas besoin, je la laisse dans mon véhicule de travail, et si j'ai un petit doute, elle reste dans le sac. Là, vous avez la petite dragonne, pareil, je pense pas que ça soit du cuir, à mon avis c'est du simili, donc ça sera peut-être remplacé d'ici peu de temps par un morceau de paracorde, qui sera un petit peu plus solide, je pense. Moi, c'est même sûr. Bon, que dire d'autre? 6 euros, hein. Franchement, 6 euros, je vous dis, hein, si le manche casse, on change le manche. Alors, j'ai pas trop regardé combien ça coûtait en commerce, je sais que ça se vend. Mais voilà. Juste, vous savez, à percer cette partie-là, à faire sauter le bois qui est à l'intérieur. Ensuite, on met l'autre manche, et bien souvent, on a des petits inserts bois ici. On vient taper dessus pour l'enfoncer, ça écarte le bois ici à l'intérieur. Après, on coupe, on ponce, et le manche de la hachette est déjà refait. Là, effectivement, je sais pas si j'ai le même système dessous, là je vois qu'il y a une espèce de truc plastique dur. Donc pour l'instant on va pas y toucher, et puis on verra bien à l'usage. Petit revêtement aussi, pour en cas de tenue quand même. Ça, le revêtement, je pense que d'ici peu de temps, il n'y en aura plus. Mais pour le peu que je vais utiliser, vous voyez, le revêtement a tenu. Donc j'espère trouver ce petit couteau. Je reviens au couteau, celui qui ressemble au Mora. Pareil, mon collègue comme moi, hein, on travaille en forêt, donc et ça arrive qu'on perde nos affaires. Donc le Mora coûte pas bien cher, il coûte 15 euros. Par contre, ce petit couteau Parkside là, je crois qu'il est à même pas 10 euros non plus. Donc voilà, perdre un couteau Parkside, ça fait un petit peu moins suer que des couteaux, même si le Mora coûte pas trop cher. Voilà, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Donc aussi je le trouve pas, je sais qu'ils font des ventes sur internet. Donc je regarderai s'il est dispo, puis je me l'achèterai. Comme ça je pourrais vous faire également un petit retour sur ce couteau là. Qui est quasiment le même, hein. Je crois que lui il a les deux, il a le Mura et le Parkside. Je crois que la lame du Parkside est un tout petit peu plus petite. On est sur la même émouture, même construction, on va dire. Pareil pour l'étui. On est sur un étui plastique qui est quasiment calqué sur le Mora. Donc voilà. Donc Lidl, hein, magasin discount. Alors les prix ont bien monté, je trouve, par rapport à avant. Enfin, mais il faut un peu plus de qualité. Je sais que j'ai été étonné là. Je regardais un petit peu au niveau de la viande, et ils ont beaucoup de viande française, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Moi, ça me rebutait un petit peu d'acheter de la viande chez eux, parce que voilà, la viande qui vient d'Allemagne,
ou qui vient d'Espagne, bah, certaines viandes pas qualitatives, ça me tentait pas de les acheter. Là, autant la prochaine fois que je vais là-bas, j'en profiterai pour faire quelques courses et puis j'achèterai quelques produits pour goûter. Alors j'y vais pas tout le temps, hein. On est à presque 40 minutes de chez moi. Là j'en profitais, je suis allé faire des papiers et puis je suis allé acheter 4 bêtises pour le travail. J'ai mon patron qui m'a demandé. Mais du coup, bah voilà, je suis allé à Lidl, je voulais m'acheter un petit truc à grignoter, je suis tombé là-dessus. Je voulais également voir s'ils avaient le couteau. Et je suis tombé là. Je suis tombé sur ça, pardon. Donc belle petite trouvaille, je pense. Pareil, je vous ferai peut-être durant la saison, je vais vous refaire un petite mise à jour de mon EDC. J'ai deux trois trucs qui ont changé, pas non plus des masses, mais voilà, mon petit EDC d'hiver. Je pense que c'est pas mal de refaire une petite vidéo dessus. Je vous ferai ça durant l'hiver. Et puis comme ça, si je l'ai avec moi, on fera quelques tests. On fera quelques tests sur cette hache. Et après, alors je me tâte. Je suis pas un grand amateur des sites comme Temu ou choses comme ça. Mais je voulais m'acheter un Easy ou je me souviens plus la marque américaine, c'est pas Kabar, c'est je ne sais plus. Enfin, je voulais acheter un Easy 4 ou un Easy 5 et son équivalent américain avec les manches noires, j'ai le nom qui m'échappe. Je vous le mettrai sous la vidéo. Et j'ai vu qu'il faisait des copies. Voilà. J'ai regardé quelques vidéos. Il y en a pas beaucoup en français, il y en a quelques-unes en anglais. Qui, pour certains modèles, alors attention, ils précisent bien qu'ils sont pas tous fabriqués pareil, mais que pour certains modèles, on est sur du matériel pas trop mal. Avec des prix, on est à 10 fois moins au niveau du prix. Si je vous dis pas de bêtises, un Easy 4 ou un Easy 5, c'est entre 150 et 300 euros. Là, j'ai vu des copies d'Easy à une quarantaine d'euros. Entre 30 et 40 euros. Donc s'il y en a qui ont sauté le pas et qui ont acheté ça et qui ont des retours à me faire, n'hésitez pas en commentaire. Ça me fera économiser 30 balles si vous me dites que c'est de la daube. Sinon, si je me décide à le prendre, ben pareil, durant l'hiver, je vous ferai peut-être un unboxing. Et si je l'achète et que je le reçois. Et je vous ferai peut-être un petit test cet hiver en même temps que la hachette. Voilà. Bon bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps pour aujourd'hui. Et puis bah je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.